Allez, salut tout le monde. Alors aujourd'hui on va faire un test, enfin un test en fait, un test de ma nouvelle voiture en fait, qui est, vous l'aurez peut-être deviné, vous l'aurez peut-être vu sur Instagram, vous l'aurez peut-être vu sur les réseaux, une Nissan 350Z, donc un bon gros V6 comme on les aime, un V6 qui aujourd'hui est un moteur assez rare au final, parce que des V6 3,5 litres atmosphériques, c'est quand même des moteurs qui commencent à disparaître au profit des turbos compressés. Ouais, je sais ce que vous allez dire, il y a les pros turbo, il y a les pros compresseurs, il y a les pros Atmo. Il y a quelque chose qui change pas malgré tout, c'est que le bruit, il est quand même bien plus présent sur un Atmo que sur un turbo. Même si aujourd'hui les ingénieurs chez certaines marques, je pense par exemple à AMG, essayent vraiment de faire des efforts pour que le turbo, l'aspiration du turbo ne voile pas le bruit du moteur, on reste quand même sur des bruits qui sont moins présents que des atmosphériques. Et je pense que ça, honnêtement, c'est l'un des plus gros points forts de la 350Z. Alors du coup on va énumérer tous les points forts et tous les points positifs de cette voiture dans cette vidéo. Malgré tout, il y a beaucoup de points faibles sur cette voiture, mais qu'est-ce qu'elle est attachante. Parce qu'au final, on n'est pas du tout sur comment dire une voiture de course à proprement parler. On est plutôt sur une vraie GT. Et qui dit GT dit cruising. Mais honnêtement, elle a le goût d'une supercar, non? Et ça c'est magique aujourd'hui. Parce qu'avoir une voiture à un tel prix, avec des performances aussi intéressantes, et un vrai moteur et une sonorité exceptionnelle, c'est quelque chose qui est devenu très rare dans notre société, et ou du moins qui est pas devenu très rare, mais par contre qui est devenu totalement inabordable pour le commun des mortels. Et cette voiture est la preuve parfaite que le plaisir de conduite existe encore à des prix raisonnables. Alors maintenant, si on devait faire l'inventaire des points, on va dire, forts de cette voiture, on va commencer par les points forts. Premièrement, comme je le disais tout à l'heure, je pense que son plus gros point fort, c'est son moteur. C'est son moteur qui est... Enfin non, pas exactement le moteur, plutôt son bruit. Parce que le moteur, à proprement parler, bon bah tiens, un petit wheeling avec la MT-07. Le moteur, à proprement parler, il n'est pas fantastique. Il est extrêmement coupleux, il est très rond, il a du mal à aller cravacher dans les tours. C'est pas ce qu'on attend d'un moteur atmosphérique pourtant. Un moteur atmosphérique, justement, normalement, il faudrait pouvoir aller le cravacher dans les tours pour lui permettre d'aller chercher la puissance. Et ça, elle sait pas le faire. Elle sait clairement pas le faire, cette voiture. Elle est plutôt axée... tiens, on va aller à droite. Elle est plutôt axée cruising, et quand je dis cruising, c'est cruising sur le couple, parce qu'il faut savoir qu'avec cette voiture, vous avez quasiment, si je dis pas de conneries, 350 Nm de couple, même peut-être un peu plus, ce qui est pas mal du tout pour un V6. Bon, ok, vous allez me dire, il y a la cylindrée qui est énorme, oui, 3,5 litres c'est énorme, oui, 3,5 litres c'est énorme, mais aujourd'hui, ça nous permet quand même de rouler sur le couple, et ça c'est vachement appréciable. Donc son premier point fort, ce n'est pas son moteur à proprement parler, mais c'est le bruit qu'elle distille en fait, c'est le bruit que le moteur distille. Parce que ce bruit là, le bruit du V6 Atmo de la 350Z, c'est le bruit du plaisir, à proprement parler. Ok, elle rechigne à monter les tours, mais elle fait un beau bruit. Par contre,
Nissan, va falloir m'expliquer comment vous avez fait pour passer les tests d'homologation, parce que 92 décibels sur une carte grise, ou 95, je ne sais plus, à l'homologation, autant vous dire que j'ai mis directement une ligne pour la libérer, parce que je sais très bien qu'elle n'arrivera pas à 100 décibels. Donc dites-moi si vous avez trouvé la parade pour pas vous faire avoir. Enfin bref, deuxième point fort de cette voiture, son confort. Son confort, pourquoi? Parce que c'est une voiture qui est extrêmement souple en suspension, qui gomme énormément les défauts de la route. C'est pas du tout une planche à pain. Non, pardon. C'est pas du tout une planche de bois. Une planche de bois qui vous écrase les vertèbres à chaque dodane. Non, pas du tout. C'est une voiture qui est extrêmement souple en suspension et qui permet vraiment de faire des longs trajets sans se fatiguer. À vrai dire, je dirais même que je pourrais faire 1000 bornes avec. Je pense pas que j'aurais de problème de dos avec, honnêtement. Un autre point fort de cette voiture, c'est le fait que c'est spacieux pour un coupé. Étonnamment, moi je viens d'une Mazda MX-5 NC 2 litres. Et je peux vous dire que quand on a 150 litres dans le coffre, c'est vraiment pas beaucoup. Et là, on a un coffre qui fait 350 litres de mémoire. Ok, il y a un truc qui est très chiant dans ce coffre, je vous le montrerai tout à l'heure. C'est la poutre de renfort, donc la barre anti-rapprochement, autrement dit, qui est greffée dans le coffre et qui était greffée d'origine pour éviter à Nissan de retravailler le châssis pour le cabriolet. Sinon, 350 litres de rangement, c'est pas mal du tout. Et surtout, la voiture est bardée de rangements, mais vraiment bardée de rangements. Il y a des rangements partout. Donc ça, c'est le troisième point fort de cette voiture. Quatrième point fort, la ligne de la voiture est vraiment unique. C'est une voiture qu'on n'a pas l'habitude de voir, mais alors pas du tout. Le nombre de fois où je me suis fait interpeller par des passants à la station essence et qui me demandaient qu'est-ce que c'était comme voiture. On m'a même dit c'est une Porsche, c'est une Ferrari. Non, c'est une Nissan. Et là ils sont wow, une Nissan? Comment ça une Nissan? Ils n'ont pas fait des voitures comme ça, Nissan. Je leur dis regardez Tokyo Drift, vous comprendrez. La ligne de la voiture fait vraiment tourner les têtes. C'est une voiture qui a, on va dire, un sex appeal terrible, tant au niveau des jeunes qu'au niveau des vieux. Les courbes de la voiture sont vraiment belles. Après, le problème de Nissan, c'est que c'est comme la GT-R. La 350Z, c'est exactement comme la GT-R. Ça veut dire que soit on aime, soit on déteste. Il n'y a pas de juste milieu. C'est une voiture qui est vraiment très atypique. Et du coup, voilà, à chacun son style. Moi, personnellement, j'adore. Alors maintenant, on va attaquer les points faibles de cette voiture. Et Dieu sait qu'il y en a beaucoup. Alors, au niveau des points faibles, on a premièrement l'embrayage. L'embrayage de cette voiture est extrêmement fragile. C'est un volant, alors il y a un volant moteur bimasse qui gomme vraiment les secousses que provoque le V6. Et l'embrayage est extrêmement fragile dans le sens où si vous avez une conduite un peu énervée, on va dire qu'au bout de 30 000 km, votre embrayage est flingué. Ce qui est un peu embêtant parce que chez Nissan, un volant moteur embrayage d'origine, c'est 2800 €. Donc ça calme très vite au niveau des ardeurs de la conduite. Maintenant, c'est un défaut certes, et ça en crée un autre parce que du coup, la majorité des propriétaires de Nissan 350Z vous le diront, passer les 80 000 km, si l'embrayage n'a pas été fumé, ils changent l'embrayage et le passent en stage 1. Qu'est-ce que ça signifie? Un embrayage dit stage 1, c'est un embrayage qui est renforcé, qui accroche plus. Et c'est surtout, comment dire, un volant moteur allégé. Et en fait, je sais pas si vous avez déjà vu ou si vous êtes déjà monté dans une voiture de course, mais en général, le démarrage, la marche arrière, bon, il n'y a pas de marche arrière sur les voitures de course, vous me direz, mais le démarrage est très saccadé. On a l'impression que, on prend des à-coups dans le dos à chaque fois qu'on démarre, qu'on rétrograde un rapport. Et en fait, c'est dû au fait que l'embrayage cherche à coller coûte que coûte le volant moteur. Et c'est vraiment dû au stage 1. Et du coup, au niveau du confort de conduite, c'est juste horrible. Horrible. Donc ça, c'est le deuxième défaut.
Troisième défaut, honnêtement, Nissan s'il vous plaît, on le dit et on le redit, cette 350Z et sa suivante aussi malheureusement, c'est une voiture qui a des plastiques quoi. On est dans un coupé sportif quand même assez haut de gamme qui se revendiquait à la hauteur des Caïmans. À un moment, oh, on a du plastique partout là, on n'a pas de cuir, les sièges en cuir ok, c'est une option. C'est une option qui va avec le pack Race qui est présent dans cette voiture. Mais wesh, les gars, oh, vous appelez ça un coupé sportif qui vaut une Porsche? Bah pas moi, hein. Personnellement, une Porsche c'est du cuir, de l'Alcantara et que sais-je. Et sûrement pas du plastique. Donc ça c'est le troisième défaut. Quatrième défaut, et le véhicule en lui-même qui est extrêmement lourd. Il pèse 1,5 tonne, c'est énorme pour un véhicule. 1,5 tonne, c'est le poids d'une péniche en vrai. Je rigole. C'est pas le poids d'une péniche, mais sur la route, c'est vraiment l'effet que ça fait. En plus, les suspensions sont extrêmement souples, comme je vous le disais. Alors, c'est un point fort pour les longues autoroutes et gommer les imperfections de la route. Par contre, quand vous roulez avec un véhicule qui pèse 1,5 tonne et que vous prenez un virage un peu fort, je vous raconte pas comment la voiture s'écrase sur ses suspensions. Et l'efficacité, on n'en parle même plus, il n'y a plus d'efficacité. Donc ça c'est vraiment l'un des gros défauts de la voiture, c'est son poids qui est trop élevé pour moi, vraiment trop élevé. Qu'est-ce qu'il y a donc ? Là, typiquement, on est sur une conduite ultra cool. Sur le couple, je suis en 6ème à 90 à 2000 tours minute. Et honnêtement, on n'entend rien du tout. Bon, je vais pas vous mentir, il va y avoir des modifications dessus qui vont être apportées. Ça fera le sujet d'une autre vidéo. Mais en l'occurrence, c'est vraiment une voiture cool à conduire. Et regardez, hop, 6ème, oh, j'appuie même pas, je remonte à 90 tranquillement, ça se fait tout seul. Tac, et on roule sur le couple tranquillement. Alors il faut savoir que dans le Z il y a 3 manos là. Mano de pression d'huile, mano de charge de la batterie qui sert à rien littéralement, et mano de vitesse. Alors mano de vitesse on peut changer, on peut mettre la température extérieure, l'autonomie, la conso. Oh, je suis à 11,5 litres là actuellement. Voilà, il y a un peu de tout. Et la particularité du Z, c'est qu'on peut régler le shift light. Donc il y a un shift light qui s'allume comme sur une moto. Et moi je l'ai mis à 6600 tours minute, qui vous dit passer le rapport quoi. En tout cas, si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à laisser un pouce bleu comme diraient beaucoup. En même temps, c'est ce qui permet de référencer les vidéos. Et comme je commence, je me dis bon, mais c'est que si tu as aimé. Du coup voilà, et puis bah dites-moi dans les commentaires ce que vous voulez comme vidéo après celle-là, parce qu'il y en aura d'autres. Et il y aura surtout, il y a possibilité aussi de faire des vidéos avec les autres voitures. Ça signifie les voitures de l'association. On peut faire plein de choses. Dites-moi en commentaire. Je vous fais la bise et à bientôt. Salut!